La famille de Tamara a séché sa baby shower pour l'anniversaire du chat de sa sœur. C'est son premier bébé aussi, a dit sa mère, dûment notée. Tamara a juste répondu « d'accord ». Le lendemain, sa mère a essayé de débiter 2500 $ sur la carte de Tamara. Tamara a tout bloqué et les a tous bloqués. Sa mère a pleuré. Sa sœur a supplié. Même le chat a miaulé. Et puis Tamara l'a fait. « Tu es dramatique, Tamara », dit sa mère, posant le téléphone comme si elle venait de négocier la paix mondiale. Ce n'est qu'une baby shower. On se rattrapera. Ma baby shower, dit lentement Tamara. Mon premier bébé. Ton premier petit enfant. Et c'est aussi le premier de Daniela, rétorqua sa mère. Techniquement, un chat n'est pas un enfant. De l'autre côté de la pièce, sa sœur Daniela halta. Sa main volant vers sa poitrine comme si Tamara venait d'insulter un membre de la famille royale. Comment oses-tu? Tu sais à quel point Muffin compte pour moi. Tamara aurait dû raccrocher à ce moment-là. Elle aurait dû savoir. Mais quelque chose en elle croyait encore qu'elle pouvait les atteindre. Qu'ils réaliseraient à quel point ils étaient ridicules. Ils avaient organisé une véritable fête d'anniversaire. Chapeau, gâteau, cocktail sans alcool personnalisé. Pour Muffin, le chat persan de Daniela. Et il l'avait prévu le même jour que la baby shower de Tamara. La même date qu'elle avait envoyée 3 mois auparavant. Le pire, c'est qu'ils y sont tous allés. Chacun d'entre eux. Même tante Linda, qui avait dit un jour qu'elle était allergique à la fourrure. Et aux fausses personnes. Son oncle Jeff, ses cousins, même sa mère. Ils ont tous assisté à la fête de Muffin. Sa mère a même posté un selfie de groupe avec Muffin. Toutes les deux portant des diadèmes assortis. La légende disait. Célébrons le premier anniversaire de notre plus petit membre de la famille. Les premiers bébés sont spéciaux. Aucune mention de Tamara. Aucune mention de sa grossesse. Aucun mot sur le fait que Tamara était assise seule dans un petit café avec 3 amis et un gâteau Costco à moitié mangé. Prétendant qu'elle n'attendait pas que plus de gens se présentent. Le lendemain matin, Tamara reçut une notification. Sa carte avait été refusée. Elle vérifia son relevé. Une tentative de débit de 2500 $ pour un forfait de séance photo, Miaou et moi animaux. Devinez qui avait essayé de le faire passer? Oui, sa mère. Quand Tamara l'appela, sa mère parut offensée. Tu as toujours dit que tu aiderais pour les affaires de famille. Ce n'est pas comme si j'achetais un yacht, dit Tamara. J'ai dit que j'aiderais, pas que je financerais la carrière de mannequin d'un chat. Eh bien, tu as cette belle prime de naissance, n'est-ce pas, rétorqua sa mère. Ce n'est pas comme si tu étais pauvre. Tamara raccrocha. Elle bloqua tous les comptes auxquels ils avaient accès, changea ses mots de passe, appela la banque et les bloqua tous. Cette nuit-là, sa mère appela 12 fois. Sa sœur envoya un texto. Tu es cruel. Muffin n'a rien fait. Et sa sœur avait raison. Muffin n'avait rien fait. Mais Tamara, si. Et il n'allait jamais le voir venir. Voici la partie dingue. Tamara était la gentille. Celle qui aidait. Celle qui réparait. La sœur responsable. C'est elle qui avait payé la compte lorsque le crédit de leur père avait été refusé. Celle qui avait prêté 1200 $ à accent grave sa mère pour une opération dentaire qui s'était avérée être du Botox. Celle qui avait envoyé 600 $ à Daniela à Noël dernier quand elle avait dit que sa voiture était en panne. Pour découvrir plus tard que c'était pour un tatouage de Muffin avec un diadème. Ce chat avait plus d'encre que Tamara. Et pourtant, elle était là à chaque fête. Chaque anniversaire. Chaque urgence. Elle faisait partie de la famille. Jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Alors soudain, elle était égoïste. Secrète. Injuste. Pour ne pas avoir impliqué Daniela davantage dans le processus. Apparemment, Daniela avait toujours voulu être tante. Elle ne voulait juste pas se présenter à la baby shower. 2 semaines avant la fête, Daniela lui envoya une vidéo. Muffin dans un minuscule tutu rose. Marchant sur une table décorée de ballons pastels. Légende? J'ai hâte pour le grand jour de Muffin. Le 6 avril va être iconique. Tamara regarda son écran comme si c'était écrit dans une autre langue.
Le 6 avril. Sa baby shower. Tamara envoya un texto, « Tu sais que c'est le jour de ma baby shower, n'est-ce pas ?» Daniela répondit avec 3 émojis qui pleurent de rire et « Oups, j'ai complètement zappé. » Mais c'est le premier anniversaire de Muffin, Tamara. Ça n'arrive qu'une fois. Tamara attendit la blague. Elle ne vint jamais. Elle appela sa mère. Sa mère soupira. Tamara, chérie, ne commence pas à faire des histoires. Daniela traverse une période difficile en ce moment. Qu'est-ce que cela a à voir avec le fait que l'anniversaire de son chat prime sur ma baby shower? Alors sa mère dit, Muffin est aussi son premier bébé. C'est à ce moment-là que Tamara sut qu'elle était seule dans cette affaire. Mais elle n'annula pas la fête. Elle la déplaça. Loua une petite salle. Fit tout elle-même. Elle invita tout le monde à nouveau. Envoya des rappels. Sur 47 invitations, 6 personnes se présentèrent. L'une d'elles était une collègue de travail à qui elle parlait à peine. Les autres? Elles étaient toutes à la fête du chat. Tamara le savait parce qu'elle postait tout. Sa tante filmant Muffin soufflant une bougie sur un gâteau où il était écrit « 1 an de perfection ». Ses cousines buvant des shots avec Daniela. Toutes portant des t-shirts « chat alors ». Même sa grand-mère était là, tenant un verre de vin et portant des oreilles de chat. Son bébé n'eut pas un seul cadeau de leur part. Pas une carte. Pas même un message. Mais Muffin. Muffin eut un collier en cristal Swarovski. Laissez ça infuser. Après que Tamara eut bloqué la carte, Daniela explosa. Tu as embarrassé maman, envoya TL par texto. Nous comptions sur cette réservation. C'était une surprise pour l'anniversaire de Muffin. Devinez quoi? La séance photo, Miaou et moi. Était le clou de l'événement. Tu es juste amère parce que personne n'est venu à ta fête ennuyeuse, écrivit ensuite Daniela. Suivi de, tes hormones te rendent déraisonnable. Et enfin, tu nous dois des excuses. Tamara la bloqua. Quelques heures plus tard, un faux compte commenta son annonce de grossesse. Tu devrais mettre tes priorités en ordre avant d'amener un enfant dans ce monde. Devinez qui avait mal orthographié, priorité? Daniela. Une semaine plus tard, elle publia une story. C'était un gros plan de Muffin blotti sur ses genoux avec un texte par-dessus. Certaines personnes ne méritent pas de famille, mais les chats savent toujours qui les aime. Puis, sa cote de crédit chuta. Quelqu'un avait essayé d'ouvrir une carte de magasin à son nom. Et l'adresse de livraison était celle de ses parents. C'était bâclé, mais suffisant pour la pousser à vérifier tous ses comptes. C'est alors qu'elle le vit. Son épargne d'urgence. Celle qu'elle avait ouverte le mois où elle avait découvert sa grossesse. Avait des retraits hebdomadaires programmés. C'était lié à un compte PayPal sous le nom de .grace-bawiscom. Grace Whisker Mom, maman moustache. Plus de 1800 $ avaient déjà disparu. Elle se souvint du jour où sa sœur avait utilisé son ordinateur portable pour consulter des recettes sur Pinterest. Elle l'avait configuré elle-même. Elle prit des captures d'écran, signala tout et bloqua le compte. Puis elle publia sa propre story. C'était une photo de l'échographie de son bébé. La légende disait, ce petit bout grandira en sachant que l'amour ne vient pas avec des conditions, des étiquettes de prix ou des diadèmes assortis. Cette nuit-là, sa mère vint à sa porte en pleurant. Elle dit que Daniela n'avait pas mangé. Que le stress financier nuisait à sa santé mentale. Et que le drame de la baby shower avait brisé la famille. Elle lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une facture imprimée. Daniela voulait être remboursée pour la fête du chat. Location de la salle, gâteau, décoration. Le total était de 4127,65 $. Elle mérite quelque chose, dit sa mère. C'était une belle fête. Alors elle peut vendre le collier en diamant de Muffin, répondit-elle. Elle lui rendit l'enveloppe et la raccompagna à la porte. Sur le seuil, sa mère se tourna et dit, « Tu n'as pas le droit de te désister de la famille, Tamara. » Elle la regarda droit dans les yeux. Alors je suppose que je n'en ai jamais vraiment fait partie. Le lendemain matin, son père laissa un message vocal. Tu fais du mal à ta mère. Ce bébé te transforme déjà en quelqu'un de froid. Fais attention à qui tu deviens. Daniela publia une photo de Muffin assis dans une poussette pour bébé.
La légende disait, toujours le seul bébé qui compte. C'en était trop. Il pensait qu'elle plierait. Qu'elle pleurerait et reviendrait en rampant. Il ne savait pas ce qu'elle avait. Pas seulement des captures d'écran. Pas seulement la piste PayPal. Mais de l'audio. Des textos. Des courriels. Un disque dur qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Mais elle se souvenait de ce qu'il y avait dessus. Il pensait qu'elle se tairait. Il ne savait pas qu'elle était sur le point de monter le volume à fond. Le restaurant était trop chic pour ce qui allait se passer. Nappe blanche. Musique jazz. Serveur en chemise impeccable remplissant les verres d'eau comme si rien ne pouvait exploser là. Il pensait que c'était une discussion de paix. Elle les laissa croire. Sa mère choisit l'endroit. Un bistrot français à Midtown. Dit qu'elle voulait que ce soit neutre. Dit qu'elle voulait guérir. Tamara réserva le salon privé à l'arrière. Dit qu'elle voulait de l'espace. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle voulait que les murs résonnent quand la vérité éclaterait. Ils entrèrent avec 10 minutes de retard. Sa mère portait un pull crème et de fausses perles. Son père avait l'air gonflé. Comme un homme qui pensait encore diriger la pièce. Daniela arriva en mode drame total. Lunettes de soleil surdimensionnées à l'intérieur même s'il faisait nuageux. Et cet air faussement innocent sur son visage comme si elle était sur le point de pleurer sur commande. Personne ne l'embrassa. Personne ne la félicita ni ne demanda des nouvelles du bébé. Ils s'assirent comme s'ils réglaient une facture. Elle attendit. Laissa le silence devenir gênant. Puis sa mère commença. Tamara, je veux juste dire que les choses ont dérapé. Nous n'avons jamais voulu ça, mais tu as été cruel. Son père hocha la tête. Bloquer ta propre famille? Ce n'est pas toi. Daniela sirota son vin comme si elle était dans un film. Ça a été dévastateur. Tamara pencha la tête. Tu veux dire comme utiliser ma carte pour $2500 de contenu muffin sans demander? Ce genre de dévastation. Daniela cligna des yeux. Je me suis déjà excusé pour ça. Non, tu ne l'as pas fait, dit-elle sèchement. Tu t'es fait prendre. Sa mère intervint. Nous sommes ici pour avancer, pas pour ressasser les erreurs. Tamara sortit son téléphone et tapa 2 fois dessus. Elle le posa sur la table. Un bip. Un haut-parleur s'alluma, et la voix de sa sœur emplit la pièce. Si Tamara savait à quel point il est facile de retirer de l'argent de sa banque, elle deviendrait folle. Mais elle est trop occupée à nicher pour s'en rendre compte. La pièce se figea. C'était la voix de Daniela. Claire, arrogante, tranchante. Le visage de Daniela devint pâle. Je me défoulais, dit-elle. Ça a été sorti de son contexte. Contexte, demanda Tamara. Voici plus de contexte. Elle tapa à nouveau. La voix de Daniela retentit. Elle va élever un autre humain brisé et s'attendre à des applaudissements. Tu sais qu'elle a pleuré parce que personne n'est venu à sa fête de bébé? Jean, désolé si ton utérus n'est pas tendance, ma belle. La fourchette de sa mère tomba avec un bruit sec. Son père fixait ses mains. Daniela avait l'air sur le point de vomir. Tamara se pencha en avant. Je n'avais pas prévu de jouer ça. Mais ensuite Daniela m'a accusé de mentir. Encore. Daniela ouvrit la bouche. Tamara leva la main. Non, tu ne parles pas encore. C'est moi qui parle. Elle chercha dans son sac et en sortit le disque dur. Elle le posa sur la table comme une preuve finale. Tu reconnais ça? Daniela cligna des yeux, confuse. C'est à moi, dit-elle doucement. Où l'as-tu? Tu l'as laissé dans mon appartement. Tu te souviens? Quand tu as squatté quelques jours après le voyage à Vegas. Tu as dit que ton ordinateur portable était plein. Elle se tourna vers sa mère et son père. Vous vous souvenez quand elle a dit que j'avais piraté son ordinateur portable et l'avait menacé? Qu'elle avait peur de moi. Ils hochèrent lentement la tête. Regardez ça, dit-elle. Elle sortit une petite télécommande et appuya sur lecture contre le mur. L'écran s'illumina. Elle avait réservé la salle avec un projecteur. Un dossier s'ouvrit. Famille Tamara Fosses capture écran. Un par un, ils apparurent.
Des textos photoshopés d'elle à Daniela avec de fausses menaces. Visiblement modifiés. Des extraits audio assemblés. Des mémos vocaux déformés pour la faire paraître agressive. On pouvait entendre les coupures. Une note intitulée « Comment faire passer Tamara pour irrationnelle si elle se retourne contre moi ?» Daniela se jeta en avant. « Tu violes ma vie privée. » « Vraiment ?» Tamara haussa un sourcil. « Tu veux parler de vie privée ?» Elle cliqua à nouveau. Un nouvel onglet. Relevé PayPal. 1847,22 $ retirés de son compte sous la rubrique « Courses partagées ». Daniela le fixa. Ce n'est pas ce que ça a l'air. Elle tapa une fois de plus sur un courriel de Daniela à son amie Tina. L'anniversaire de Muffin va ruiner Tamara, et elle ne le saura même pas avant mai. Silence. Puis son père se leva. Ça suffit. Elle se leva aussi. Oh, on ne fait que commencer. Elle se tourna vers sa mère. Tu as essayé de justifier tout ça. Tu as dit que Daniela traversait une période difficile. Alors laisse-moi te demander. Que traversait-elle quand elle a utilisé mon crédit pour s'acheter un nouvel iPad? Ou quand elle m'a traité de déraisonnable parce que je tombais enceinte seule? Sa mère baissa les yeux. Pas de mots. Daniela se leva aussi. Tu es folle. Tu es ridicule. Tu nous détruis. Ce n'est pas de l'amour. Elle la fixa. Je n'essaie de détruire personne. J'essaie de vous empêcher de m'écraser pour rester à flot. Puis elle fit un signe de tête vers la porte. Et il entra. Johnson. L'ex de Daniela. Celui que Daniela dépeignait comme dangereux. Celui dont elle prétendait qu'il avait disparu après avoir fait quelque chose d'innommable. Il avait l'air calme. Froid. Il portait un dossier. Daniela recula d'un pas. Qu'est-ce qu'il fait ici? Johnson ne la regarda pas. Il tendit juste le dossier à son père. À l'intérieur, sa déclaration. Ses captures d'écran bancaires. Des messages de Daniela, menaçant de ruiner sa carrière s'il la quittait. Une copie de l'ordonnance restrictive dont elle n'avait jamais dit à personne qu'il l'avait déposée. Son père tourna lentement la page. Sa mère jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Daniela tremblait. C'est un coup monté, hurla-t-elle. C'est du harcèlement. Johnson la regarda enfin. Tu as dit à ta famille que je t'avais fait du mal. Tu as dit à mon travail que j'étais instable. Tu as posté mes photos de bébé et les as tagués #le diable en personne. Elle resta silencieuse. Mais plus maintenant. Daniela fondit en larmes. De vraies larmes. Ou peut-être pas. Qui savait avec elle? Sa mère rompit enfin le silence. Ça ne peut pas être réel. Elle se tourna vers elle. Tu as toujours dit que Daniela avait besoin de protection. Peut-être avais-tu raison. Mais tu n'as jamais demandé de qui elle avait besoin de protection. Puis elle regarda son père. Tu as dit un jour que j'étais froide de t'avoir coupé les ponts. Il hocha lentement la tête. Eh bien, sache juste ceci. La prochaine fois que tu diras aux gens que tu as 2 filles, tu mentiras. Elle ramassa le disque dur et le glissa dans son sac. Daniela sanglotait. Tu nous détruis. Non, dit-elle. C'est vous qui l'avez fait. J'ai juste allumé les lumières. Elle se tourna vers Johnson. Merci d'être venu. Il hocha la tête une fois et partit. Elle regarda ses parents une dernière fois. Dis bonjour au chat, Daniela, dit-elle en se dirigeant vers la porte. Tu auras tout le temps de créer des liens. Puis elle partit. Et cette fois, personne ne la suivit. Il pensait qu'elle avait fini. Que la scène du restaurant, le projecteur, l'ex, les bombes audio. C'était le grand final. Ce n'était pas le cas. Ce n'était que l'acte 1. Parce qu'elle les connaissait. Ils se cacheraient, se regrouperaient. Et puis lanceraient quelque chose de nouveau. Mentir plus fort. Jouer la victime. Tout déformé. Alors elle a agi la première. Ce week-end-là, elle a filmé une vidéo. Pas dramatique. Pas de pleurs. Pas de cris. Juste elle dans son salon. Éclairage neutre. Voix calme.
La photo de l'échographie dans un cadre derrière elle. Il y a quelques mois, ma famille a séché ma baby shower pour célébrer l'anniversaire du chat de ma sœur. Ce n'était que le début. Elle a guidé les spectateurs à travers tout ça. Les menaces photoshopées. L'argent volé. L'audio trafiqué. La piste PayPal. Le dossier de l'ex-petite amie de Daniela. Tout. Pas de nom. Juste des faits. Pas de visage. Juste des captures d'écran. Pas de vengeance. Juste des preuves. À la fin, elle a dit, cette vidéo n'est pas pour la sympathie. C'est un avertissement. Parce que certaines personnes appelleront ça de l'amour pendant qu'elles vous vident jusqu'à la moelle. Et elles diront que vous avez changé quand vous arrêterez de les laisser faire. Elle a cliqué sur « Publier ». En 48 heures, elle avait 320 000 vues. Une semaine plus tard, elle dépassait le million. Les commentaires affluèrent. Ma mère m'a fait la même chose. Merci d'avoir parlé. Sécher ta baby shower pour un chat? Ce n'est pas une famille. C'est une secte. Identifie-toi. Je suis Muffin. Puis vinrent les messages. Journaliste. Thérapeute. Créateur de contenu demandant des collaborations. Et les DM. Tellement de DM. Des gens la suppliant d'en dire plus. Des gens envoyant leurs propres histoires d'horreur. Elle a lancé une chaîne. Plus de filles préférées. Le premier lancement de produits dérivés. Un sweat à capuche blanc. Texte noir simple. Les premiers bébés comptent. Même les humains. Épuisés en 4 heures. C'est alors que sa mère refit surface. Elle publia un statut Facebook de 4 paragraphes. C'est si triste quand un mensonge détruit une vie d'amour. Ma fille est très enceinte et très émotive. Priez pour nous. Elle ne répondit pas. Puis Daniela publia un TikTok. Filtre pleurant. Pièce sombre. Tenant Muffin. Certaines sœurs portent des bébés. Certaines portent la rage. Les commentaires l'ont incendiée. Le lendemain, elle reçut une lettre de mise en demeure. Tapée sous Word. Pas de signature d'avocat. L'accusant de diffamation émotionnelle et d'atteinte à la réputation. Elle la publia aussi. Légende, apparemment, dire la vérité est maintenant illégal. Qui l'eût cru? Les gens se déchaînèrent dans les commentaires. Diffamation émotionnelle? D. Issa Muffin de prendre un avocat. Si tu es poursuivi, cligne des yeux 2 fois et on fera un crowdfunding. La vidéo atteignit 1 million de vues en 36 heures. Elle reçut 2 invitations à des podcasts. Un contrat de marque d'une entreprise de soins de la peau pour femmes enceintes. Et une note manuscrite d'une femme de Floride qui écrivait « Votre histoire m'a aidé à partir après 14 ans à être ce contact d'urgence. Mais jamais l'invité. Je suis parti. Merci. » Elle pleura sur celle-là. Pendant ce temps, elle emménageait dans un nouvel appartement. 2 chambres. Ensoleillé. Vrai parquet. Une liste de naissance. Public. Des milliers d'inconnus envoyèrent des cadeaux. Une note disait « Votre bébé mérite un village. Puisque votre famille ne s'est pas présentée, nous l'avons fait. » Et la meilleure partie. Vous vous souvenez du compte d'épargne que Daniela avait essayé de vider? Elle le transforma en un fonds de bourse d'études pour les femmes enceintes célibataires qui repartent à zéro. Première bourse, $1847,22. Le montant exact que Daniela avait volé. Elle le nomma le fonds Muffin. Sous-titre, parce que les premiers bébés comptent. Sa mère le vit. Comment le savait-elle? Parce que sa mère lui envoya un courriel depuis un compte anonyme. Objet, tu es allé trop loin. Le message disait juste, qu'est-il advenu de la vie privée et du pardon? Elle ne répondit pas. Puis Daniela en envoya un aussi. J'étais juste blessé. C'est pour ça que j'ai dit ces choses. Muffin te manque. Elle répondit, bien. C'est le seul que je pourrais pardonner. Puis elle la bloqua à nouveau. 2 jours plus tard. Une femme du journal local la contacta. Elle avait vu la vidéo. Elle dit qu'il faisait un article sur l'éloignement familial moderne. Et voulait inclure son histoire. Elle demanda quel serait le titre.
La femme répondit. Quand le sang n'est plus la famille, et qu'Internet l'est. Elle dit oui. L'article parut une semaine plus tard. Devinez quelle photo ils utilisèrent? Celle de Daniela. Avec un diadème, tenant Muffin. Elle avait été postée publiquement. Usage loyal. Sa mère qualifia cela de mensonge. Son père menaça de poursuivre en justice. Elle publia une capture d'écran de l'article. Légende, j'attends toujours ce procès. En attendant. Mise à jour du ventre de bébé demain. Hashtag les premiers bébés comptent. Et elle sourit. Parce qu'ils ne pouvaient plus l'arrêter maintenant. Ils avaient commencé l'histoire. Elle l'avait juste terminée. Elle accoucha un mardi. Chambre calme. Air pur. Pas de drame. Sa meilleure amie lui tenait la main. L'infirmière pleura avant elle. Et quand ils le posèrent sur sa poitrine. Son fils. Parfait. Bruyant. Vivant. Elle expira tout. Elle ne pensa pas à Daniela. Ni à sa mère. Ni à Muffin avec sa petite couronne. Elle pensa à quel point c'était bon de ne rien devoir à personne dans cette pièce. Il s'appelle Jason. Pas en hommage à quelqu'un. Pas à cause d'un nom de famille ou d'un héritage ou d'une tradition forcée. Juste parce que ça sonnait fort. Féroce. À elle. Elle ne le dit à personne dans la famille. Pas même après être rentrée chez elle. Pas même après avoir posté une photo des petits doigts de Jason enroulés autour des siens. Légende, il est là. Et nous sommes en sécurité. Ce post atteignit 200 000 j'aime en une journée. Des inconnus de 5 continents envoyèrent des messages. Quelqu'un lui tricota une couverture avec des petits lions dessus. Un autre envoya un livre pour enfants intitulé « Quand le village te trouve ». Elle ne pleura que la 3e nuit. Pas parce qu'elle était débordée. Parce que c'était calme. Et elle réalisa pour la première fois de sa vie. Elle ne devait d'explication à personne. Sa mère tenta de revenir. Elle envoya un message vocal. Pas de félicitations. Pas de « Comment vas-tu ?» Juste. J'espère que tu te souviens que quoi que tu dises, le sang reste le sang. Tu regretteras de nous tenir à l'écart. Elle ne répondit pas. Elle le transmit simplement à la femme du journal. Elle préparait un article de suivi. Grands-parents éloignés. L'autre côté de la médaille. Elle se dit qu'elle pourrait utiliser du matériel frais. Puis vint la carte. Une enveloppe physique. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur. Il mérite une grand-mère. Collé dessus. Une photo de Muffin portant un bandana, grand cousin. Elle rit vraiment aux éclats. Puis elle l'a mis dans la boîte à souvenirs de Jason. Sous, moment de clown. La semaine suivante, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Messagerie vocale. C'était son père. Écoute, je me fiche de ce que tu penses. Mais si ce bébé veut un jour connaître son grand-père, je serai là. Puis il ajouta. Assure-toi juste qu'il sache qui a aidé à construire cette famille. Elle sourit. Ouvrit son application bancaire. Prit une capture d'écran de tous les retraits qu'elle avait faits pour eux pendant 5 ans. Chaque facture. Chaque Venmo. Chaque urgence mensuelle. Elle la publia dans sa story. Légende, il saura. Ne t'inquiète pas. Il saura exactement qui a construit quoi. Et puis elle fit une dernière chose. Elle changea de numéro. Pas seulement changer. Elle imprima une petite carte avec ses nouvelles coordonnées. Elle l'envoya aux quelques personnes qui comptaient. Sous le numéro. Slogan, ce numéro n'est plus en service. Tout comme moi. Au premier mois de Jason. Elle accrocha un petit cadre dans sa chambre. Il ne disait pas « famille », ni « amour », ni aucune de ces choses Pinterest. Il disait « tu étais désiré. Tu as été choisi. Tu es né du feu. Et tu ne serviras jamais à l'alimenter. » Elle fit une dernière chose. Elle acheta même un nom de domaine pour raconter l'histoire. Les gens le trouvèrent. Et ils restèrent. Dessus. Sa vidéo. Un message. Un formulaire de demande de bourse pour les mères célibataires.
Et une section appelée « Les fêtes pour animaux ne remplacent pas les gens ». Et tout en bas. Une photo de Muffin avec son diadème. Légende, aucun chat n'a été blessé lors de la création de cet arc de rédemption. Mais quelques égos, si. Elle n'est plus en colère. Elle n'est plus amère. Elle est apaisée. Ils ne peuvent plus la nommer. La vider. Ou la piéger. Ils n'obtiennent rien. Pas de nouvelles. Pas d'invitation. Pas d'accès. Ils ont choisi un chat plutôt qu'un enfant. Alors elle a choisi la paix plutôt que la performance. Et devinez quoi? Jason a dormi toute la nuit dernière. Et elle aussi.